Salut, c'est John. Je suis très heureux d'échanger avec toi par ce moyen de communication. Je suis souvent en ce moment sur LinkedIn et je voulais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'est l'externalisation et notamment les avantages de l'externalisation. Alors souvent, une entreprise, elle va déléguer des tâches et des sous-tâches à une prestataire, une entreprise externe, notamment pour des raisons de coût. C'est parce que ça coûte très cher de le faire en interne. L'entreprise ne peut pas employer un collaborateur en CDD, CDI, etc. Elle n'a pas la capacité ou sinon la tâche est liée à un accroissement temporaire d'activité et du coup elle va déléguer cette tâche-là afin d'avoir une meilleure rentabilité à un prestataire externe. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée et abordable sous la main. Et du coup, on va déléguer dans des pays comme la Maroc, Tunisie, Turquie, Bangladesh, Bangalore, Cameroun. Et en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on se trouve à Madagascar, Antananarivo. Ensuite, l'entreprise va vouloir se concentrer sur les activités qu'elle sait faire, où elle est experte. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle va déléguer des tâches et sous-tâches à des entreprises externes. Il y a aussi souvent ce qui se passe, le temps, c'est que les entreprises ont énormément de choses à faire, les entrepreneurs, et elles nous délèguent des tâches parce qu'elles n'ont pas le temps de le faire. Donc, par exemple, ici, nous, on va gérer tout ce qui est prise de rendez-vous téléphonique, tout ce qui est prospection téléphonique. On est surtout bon en prise de rendez-vous téléphonique puisque s'il s'agit de vendre votre produit, on n'est pas des closers professionnels ou closers seniors. On va être très bon, très très bon dans la prise de rendez-vous téléphonique. On gère aussi les appels entrants pour les entreprises. Ça, c'est notre dada. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Madagascar, les temps de production vont être beaucoup plus longs. Les temps de disponibilité vont être plus longs qu'un collaborateur en France métropolitaine. Ce qui fait que nous, on arrive à avoir des équipes de jour et des équipes de nuit. Et on a donc des collaborateurs qui vont travailler les week-ends et jours fériés. Aujourd'hui, avec certains collaborateurs que vous avez en France métropolitaine, vous ne pouvez pas leur dire de travailler jusqu'à 21h exceptionnellement, 22h, parce que on est dans une période du Q4 ou une période du Black Friday qui a énormément de mails à gérer. Si vous ne l'avez pas anticipé, vous ne pourrez pas le faire. On va gérer aussi tout ce qui est fichier de prospection téléphonique. Donc, ce sont des gens qui vont soit nous confier ensuite les appels sortants, ou soit ils vont le faire en interne, mais ils n'ont pas le temps de nettoyer leur base de données clients. C'est-à-dire qu'ils ont des clients en B2B ou B2C, mais ils vont avoir besoin d'avoir le Facebook du prospect ou du client, le LinkedIn, ou si c'est une société, savoir combien de chiffre d'affaires elle fait, quand est-ce qu'elle a été créée, combien de collaborateurs ils ont, etc. Et nous, ça, on va faire pour eux. Ensuite, on va savoir, par exemple, extraire des données dans Google Maps. Donc, on va, par exemple, on se dit, on est une entreprise de sécurité à Paris et on veut extraire tous les fleuristes de tel arrondissement ou de tel quartier. Et ça, on va pouvoir le faire. Donc, on a l'expertise. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises peuvent accéder à des compétences et des connaissances spécialisées en externalisant avec des services spécifiques comme la nôtre. Et ça améliore grandement la qualité et l'efficacité des opérations qu'ils vont faire. Il y a aussi la partie du risque. Quand on sous-traite, on délègue avec un fournisseur externe, par exemple, on partage souvent une partie des risques, comme par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, la fluctuation des coûts de main-d'œuvre, ou ça réduit un petit peu la volatilité des coûts, par exemple, pour l'entreprise. Ça évite aussi que l'entreprise investisse en capital. Donc, on suppose, par exemple, une montée en charge dans la prospection téléphonique et on n'a pas obligatoirement les sous quand on est un entrepreneur, jeune entrepreneur, d'investir sur 5 ordinateurs portables, 5 PC fixes, 5 casques de bonne qualité, des Jabra par exemple. La connexion Internet, on va dire qu'elle est limitée, mais prévoir une charge suffisante, prévoir un espace pour que ces personnes puissent travailler dans son local, on ne les a pas obligatoirement en interne. Donc du coup, tout ce qui est l'investissement en capital, l'externalisation, ça permet d'éviter d'investir dans des infrastructures, des équipements, de la technologie, des licences. Si on doit payer une licence Ringover à l'année, par exemple, quand on a 5 collaborateurs, je vous laisse vérifier les prix, c'est pas si abordable que ça quand on est un jeune entrepreneur. Donc en tout cas, nous, l'objectif, c'est de vous aider à libérer les ressources financières
pour pouvoir les réaffecter sur d'autres besoins. Bon, ça va obligatoirement améliorer votre compétitivité hein, en réduisant les coûts, en améliorant un petit peu l'efficacité. L'externalisation, en tout cas, peut renforcer la compétitivité de votre entreprise sur un marché plus grand, un marché international, national, international ou mondial. Après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des saisonnalités. On a des entreprises qui vont nous confier des tâches sur des périodes qui vont varier, une saisonnalité, hein, et ils vont activer de la main-d'œuvre sur une période, mais ils ne peuvent pas activer cette main-d'œuvre sur une période permanente. Donc, c'est pour ça aussi qu'on innove. Ce qui se passe aussi, c'est que on a des interlocuteurs qui n'ont pas le temps d'entrer dans l'innovation, la recherche, le développement, etc. Et donc, ils vont solliciter des compétences comme nous sur tout ce qui est scrapping, tout ce qui est aller chercher des données avec l'intelligence artificielle. Et nous, ça, on sait le faire, par exemple. Donc là, je vous ai mis sur cette vidéo, vous voyez mes principaux services. J'en ai quand même pas mal. Donc nous, on est un centre BPO et relations clients basé à Antananarivo, Madagascar. On fait partie d'un groupe de 50 collaborateurs. J'ai sous ma responsabilité 18 collaborateurs, dont 10 qui sont affectés plus sur la partie de l'édition. On accompagne les auteurs à fabriquer des livres, fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et le reste des autres équipes, ils sont plus sur des tâches diverses en télésécrétariat, télémarketing, dans l'aide pour gagner et économiser du temps pour les chefs d'entreprise et entrepreneurs. Voilà, je vous avais fait une vidéo relativement courte sur l'externalisation. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Quand vous externalisez, il y a des risques. Hein. Donc, vous allez perdre du contrôle sur certaines de vos opérations. Vous allez quelquefois perdre en qualité. Il faut savoir lâcher prise sur certaines parties de votre processus. Il faut aussi former les équipes, nous former. La chance avec mes services, c'est que moi, je suis français, né en France. J'ai fait mes études à Rennes, en Bretagne, et je me suis installé depuis deux ans sur Antananarivo, Madagascar, ce qui fait que j'ai un conditionnement français, un conditionnement culturel. Et donc, comme je suis présent sur mon plateau, eh ben, j'ai plus de capacité à former et à rectifier le tir quand il y a une difficulté ou un souci. Si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un que vous avez sollicité en tant qu'assistant virtuel sur, par exemple, Fiverr ou Upwork.com, il est possible que ça a foiré et que la personne ne vous ait plus donné de nouvelles ou c'était cool au début et ensuite ça a totalement viré au cauchemar. Donc, c'est souvent parce que vous n'avez pas le tiers de confiance qui est là et qui fait tampon. Donc là, vous voyez mes statistiques. Donc 1227 commandes. J'ai un taux de 89%, presque 90% d'avis positifs, à peu près 10% d'avis neutres, ni positifs ni négatifs, et 0,71% de personnes qui ont laissé un avis négatif, dont une personne qui s'était trompée de service. Ce qui fait mon succès, donc moi je suis de la génération 1981, je suis quelqu'un de sérieux, loyal, franc, honnête. Quand je sais faire la tâche, je le dis que je sais le faire. Et quand je ne sais pas le faire, je vais aussi le dire. Ou quand la tâche est mal formulée, ou que je pense que ce n'est pas une façon la plus juste d'aborder cette tâche ou cette exécution métier. Donc je vais vous le dire et je vais vous préconiser des sources, des solutions, des pistes de solutions pour qu'on puisse avancer vers quelque chose de positif. Voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour. On a en ce moment, on a 2 heures de décalage, 3 heures, non 2 heures de décalage sur Paris et on a généralement 1 heure de décalage sur Paris. Et donc, si vous sous-traitez, déléguez à des entreprises offshore où vous êtes dans la outsourcing, et notamment sur Madagascar, il y a des pièges à connaître, il y a des choses à connaître. Si vous voulez en parler, même si vous ne travaillez ensuite pas avec nous, pas avec moi, je serai heureux de vous donner des conseils, des préconisations dans ce domaine-là. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous laisse me contacter. Vous pouvez me contacter avec les liens qui sont dans la description de cette vidéo ou directement venir sur la plateforme ComeUp qui est un tiers de confiance. Vous tapez John J1 et ensuite vous sélectionnez n'importe quel service et vous me sollicitez. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. En tout cas, j'ai été très heureux de prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce qu'est l'externalisation.
vous donner des pistes, de vous donner des idées par rapport à ça et de peindre un petit peu dans les grandes lignes qu'est-ce que l'externalisation pour le succès de votre business. À bientôt!